Bon appétit. Je m'appelle Laurent, excusez-moi de vous déranger. Je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de n'importe quoi, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. Un jour ou l'autre, on va mourir, vous et moi. Ah, et alors? Et après? Et après, on ne sait pas. Vous avez une religion, quelque chose? Une croyance? Oui. Une idée? Oui. Alors, dites-moi. Bah, moi, je suis chrétien. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe quand un chrétien meurt? Eh bien, je pense qu'il a accès à autre chose, comme le paradis ou l'enfer. D'accord, et vous? Voilà. Vous êtes chrétien aussi? Oui. Donc vous croyez pareil en fait? Ouais, pas tellement. Alors vous croyez quoi? Bah, je pense juste qu'après notre vie, il n'y a plus rien. Après, c'est quelque chose de matériel. D'accord. De vie matérielle. Et après, rien d'autre. D'accord, ok. D'accord, ben c'est intéressant toujours de savoir. Parce que si vous voulez, normalement, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à savoir, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ouais. Parce que dans certaines civilisations, le bien n'est pas le même que dans d'autres civilisations, on est d'accord? Tout est relatif. Voilà, et bien pour ça, Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Ouais. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais. Alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Que ce soit clair. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Malheureusement, oui. Alors comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Eh oui, un menteur. Il y a un commandement qui dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe Oui. la valeur. Hein. Oui. Et vous? Non. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Ah, si. Ah, alors comment on appelle quelqu'un qui prend quelque chose que c'est pas à lui? Voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé une personne du sexe opposé avec de l'envie dans la tête? Bah oui. Mais vous savez pourquoi elle est merveilleuse, la loi de Dieu? Parce qu'en fait, On peut pas y accéder. face à Dieu, on est tous coupables. Qui suis-je moi pour vous juger alors qu'en fait je suis pareil que vous? J'ai menti, j'ai volé, j'ai commis des adultères dans mon cœur. Face à Dieu, on est tous pareils. Alors j'ai le droit de vous dire ça c'est pas bien, mais pas de vous juger, on est d'accord? Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Oui. Et si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Les deux. Puisque vous avez cassé la loi, vous allez être coupable. Oui, bah oui. Et si vous êtes coupable, c'est le paradis ou l'enfer? Ah! Et ça, on préfère éviter. Ça nous chatouille un peu quand même de savoir que si on meurt là, on risque d'aller en enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Comme c'est Dieu qui a tout créé, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un créateur aime sa création. Ben, comme c'est Dieu qui a tout créé, il aime sa création. Et donc, il nous aime. Et il ne veut pas nous condamner, justement, malgré qu'on soit coupable. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, je répète, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir quand même? On ne Bah sait oui, jamais, hein? tant qu'à faire. Alors je vous dis, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire face à Dieu qu'il n'a jamais menti. D'accord? Comme il n'a trouvé aucun homme, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus est mort sur la croix, comme Jésus est Dieu, ben lui il n'a jamais péché. Donc quand il est mort, en fait, il est mort pour vous, pour moi, pour vous. Voyez, il s'est sacrifié à votre place. Son sang, il vous a lavé de tous vos péchés, de telle manière que le jour où vous serez devant Dieu au jugement dernier, il y aura Satan aussi. Et Satan, il va dire, ouais, il a menti, il a volé, machin, tu dois l'envoyer en enfer. Et Dieu va dire, ben oui. Mais Jésus va venir, il va dire, non, non, je suis mort à leur place. J'ai payé pour eux l'amende, donc ils sont libres. Et Dieu va dire oui. C'est comme si on fait une grosse bêtise tous les trois. Imaginez, on fait un braquage, les pieds nickelés. Hein? Et bien sûr, on se fait attraper. Et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, c'est simple. Soit vous payez 20 millions d'euros chacun, soit vous partez 50 ans en prison. Est-ce que vous avez les 20 millions d'euros? Eh ben non. Et moi non plus. On est condamné, on part. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Redevable. Redevable, reconnaissant. On est d'accord. Donc quand il va vous demander un service, vous allez le faire. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dites-vous bien que quand Jésus est mort il y a 2000 ans, il est mort à votre place.
Et pour prouver qu'il était Dieu, il a ressuscité le 3e jour. Même la mort n'a pas pu le garder. Donc le but de ma démarche aujourd'hui, c'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une organisation ou à droite ou à gauche. Non. Mais quand vous êtes tout seul, commencez à vous rapprocher de Jésus, à lui parler. Dites-lui vos doutes, dites-lui vos craintes, dites-lui que vous n'y croyez pas, dites-lui tout ce que vous avez sur votre cœur parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Non mais c'est fou quand même. On est des milliards et des milliards et des milliards depuis que l'homme existe et il n'y en a jamais eu deux comme nous. Et qu'est-ce que ça montre ça? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, si vous regardez bien, ce sont des robots qui font tous la même chose au même moment. Tous les prières au même moment, ils vont tous à la messe au même moment, ils vont, voyez? Mais ce que Dieu veut, lui, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie bien particulière. Et ce que Dieu veut, c'est entrer dans cette vie, dans votre cœur, pour vous aimer, pour vous protéger, pour vous guider, et plus que tout, pour vous sauver le jour du jugement dernier. C'est ça la foi chrétienne. Vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Sauveur et votre Seigneur. Seigneur parce que comme il vous a sauvé de la mort, vous allez lui, quand il va vous dire ne mens pas, eh bien vous n'allez pas mentir. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, ce n'est pas une religion, c'est quand vous êtes tout seul, vous lui parlez et vous avez une discussion unique avec lui. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Ah, vous aussi? Non, mais je vous encourage à l'ouvrir. Ouvrez-la dans le livre de Jean et vous allez apprendre à connaître Jésus. Et vous allez voir comment Jésus, en fait, il a été incompris même de ses disciples. C'est un homme qui a dû souffrir extraordinairement, je veux dire, parce qu'il était à la fois Dieu et à la fois homme. Il est venu pour nous sauver et nous, on l'a fouetté, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on y a craché dessus, alors qu'il n'avait rien fait. J'ai vu le film Jésus de Nazareth, Ouais. J'ai vu tout ça. Oui, non, mais il y a des films qui sont très beaux à son sujet, mais le mieux pour le connaître, Ça dure 6 heures. c'est la Bible. Lisez la Bible et vous allez voir. Si vous voulez, on appelle la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous lisez ce livre, la Bible, qui en fait c'est un ensemble de 66 livres, eh ben, vous lisez, et puis de temps en temps, vous avez l'impression que c'est vraiment à vous que ça s'adresse. Et c'est là où il faut écouter. Et c'est là où il faut mettre en pratique. Alors dans la Bible, il y a plein de livres. Il y a des livres qui sont très durs à comprendre. Tous les livres prophétiques, il faut être féru en histoire. Mais ce qu'on ne comprend pas, eh ben, à la limite, on ne l'a pas compris, c'est pas grave. Mais ce qu'on comprend, on le met en pratique. C'est comment votre prénom? Armand. Armand et vous? Clément. Clément. Armand et Clément. Ah ben c'est bien, ça va ensemble. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Armand et de Clément en tant que leur sauveur et leur Seigneur. Je lui demande qu'il vous bénisse à tous les deux, qu'il vous donne vraiment le désir de votre cœur. Et plus que tout, qu'il vous détourne du péché définitivement et complètement. Et n'oubliez pas, le péché c'est quoi? On a les 10 commandements qui nous indiquent ce qu'est le péché. Vous prenez les 10 commandements et à chaque fois que vous en cassez un, vous savez que vous avez péché. Soyez bénis tous les deux. Et encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Quand vous êtes tout seul dans votre coin, rapprochez-vous de Jésus. Parlez-lui. Dites-lui tout ce que vous avez dans le cœur. Au moins lui, vous pouvez être sûr que ça ne sera pas répété. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. Parce que, bon, vous savez, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on part. Et après, c'est trop tard. Soyez bénis tous les deux. D'accord? Soyez bénis, vraiment, du fond de mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Tenez, en souvenir, je vais vous laisser ce petit... C'est juste un petit souvenir de moi, d'accord? Voilà, comme ça, vous aurez chacun le vôtre. Si ce n'est pas les mêmes, c'est fait exprès. Vous ne discutez pas quand même, hein, parce que je vous... Soyez bénis tous les deux. Merci, Au revoir.